J'ai dit, « Mais qu'est-ce que vous me voulez? Si vous arrêtez, Dieu vous pardonnera. Sinon, vous irez en enfer. » Il m'a fait remonter en voiture et je lui ai laissé croire qu'il pouvait me tenir les poignets d'une seule main. Il a passé une vitesse de la main gauche en me tenant de la main droite. Dès qu'il a accéléré, je lui ai mis un coup de poing dans la figure. Sa tête a percuté la vitre. J'ai sauté de voiture, mais il m'a rattrapé par les cheveux et il m'a traîné sur le sol. Il a freiné et j'ai essayé de fermer la portière sur ses mains, mais elle n'était pas assez lourde. Je me suis vite relevée, il est sorti de la voiture, on s'est à nouveau battu. J'ai voulu m'enfuir, il m'est tombé dessus. J'ai essayé de me glisser sous la voiture. J'ai hurlé et il m'a marché sur la tête. Je me suis redressée, il m'a mis un coup de poing. Et en se battant, on a roulé dans le fossé. La croix autour de mon cou a été arrachée. J'ai voulu la rattraper et il m'a fait une prise d'étranglement. Il s'est remis au volant en passant par le côté passager, toujours avec son bras droit autour de mon cou. Il me frappait dans les côtes. Moi, je donnais des coups de pied dans la portière. Il frappait, moi aussi. Ça paraissait impossible. La défense affirme que quelqu'un d'autre a tué Stacy. On était persuadés que c'était Jimmy Fennell. À la barre, Jimmy clame son innocence. Ils font même en larmes en se remémorant le jour où Stacy a été retrouvée morte. Et malgré un contre-interrogatoire musclé, il ne craque pas. La défense évoque également le nom de David Lohan. Les avocats estiment que pour lui, comme pour Jimmy Fennell, l'enquête a été bâclée. Quand ils ont découvert l'ADN de Rodney sur le corps de Stacy,